Quelle sagesse rechercher pour ma vie? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui dans le cadre de notre série de prédications intitulée « Nous sommes la maison de Dieu ». Ah, je vais m'assurer. Ah, c'était déjà affiché, c'est ça? Ah, facile. Nous sommes la maison de Dieu. Donc, pour ceux qui viennent d'entendre cette série, nous rappelons ici que nous sommes la maison de Dieu. Ce n'est pas les murs, mais ce sont les personnes. Et quand on dit « nous allons à l'église », c'est un non-sens biblique. C'est admis aujourd'hui, mais bibliquement, ça ne veut pas dire bâtiment en fait. L'église, ce sont des personnes. Donc quand on dit « nous allons à l'église », c'est bizarre, puisque ce sont les personnes. Vous pouvez le dire, mais sachez que le sens premier, c'est église dans le sens les personnes qui ont mis toute leur confiance en Jésus-Christ et qui deviennent donc des enfants de Dieu, la famille de Dieu. La plupart des gens s'accordent à dire que la sagesse est importante pour bien vivre. Rares sont les gens qui vous diront le contraire. Elle nous aide à faire de bons choix. La sagesse aussi nous aide à réussir dans la vie, à travailler dur à l'école, à choisir une carrière, une bonne carrière, à gérer bien nos finances, à bâtir des relations solides. La sagesse nous aide aussi à surmonter les difficultés, à prendre soin de notre bien-être, à agir avec intégrité. Cependant, la sagesse humaine a ses limites. La sagesse humaine peut révéler un côté très très sombre, comme le souligne la Bible. Je ne vais pas citer le texte directement, mais l'apôtre Jacques dit que la sagesse humaine peut engendrer jalousie et rivalité, créer ainsi du désordre. Cette sagesse est souvent, voire toujours, centrée sur l'égoïsme, nous pousse à ignorer Dieu et à croire que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. Je suis sage. Alors, quelle sagesse devrions-nous rechercher? La réponse est déjà claire dans ce que vous entendez. La meilleure sagesse, c'est celle de Dieu. Ce matin, je vais vous montrer pourquoi il est si important de rechercher la sagesse de Dieu. Non seulement pour les grandes décisions de la vie, mais aussi pour chaque aspect de notre quotidien. Pour cela, nous allons examiner la vie d'un homme considéré comme le plus sage au monde, avant Jésus-Christ. Qui est-ce? Salomon. Salomon! La semaine dernière, nous avons vu que son père, David, avait pour projet de construire le temple de Dieu à Jérusalem. Ce désir brûlant trouvait un écho dans le cœur de Dieu. Mais ce n'était pas David qui devait réaliser cette œuvre. C'était son fils, Salomon. Salomon. Nous allons maintenant nous plonger dans le texte de 2 Chroniques, chapitre 1. Un texte que je pense vous connaissez tous par cœur, n'est-ce pas? Maintenant, je vais répondre aux questions avec ce texte, à cette question. Pourquoi choisir la sagesse de Dieu pour ma vie, plutôt que la mienne, plutôt que la sagesse populaire? Pourquoi choisir la sagesse de Dieu pour ma vie? Première réponse, elle est plus précieuse que tous les trésors. La sagesse de Dieu est plus précieuse que tous les trésors. Je commence en citant 2 Chroniques, chapitre 1, verset 1. Salomon, fils de David, affermit son autorité sur son royaume. Et l'Éternel, son Dieu, était avec lui et lui donna un très grand prestige. Waouh! Salomon, ici, est décrit comme un homme béni. Son royaume s'affermissait, Dieu était avec lui, il ne manque rien. Mais au-delà de cela, Salomon était un homme qui aimait Dieu. Et dans les versets suivants, nous voyons Salomon
rassembler ses serviteurs pour conduire tout Israël, le peuple d'Israël, dans un culte à Dieu. Ils se rendent à la tente de la rencontre, à Gabaon, et offrent 1000 holocaustes. Imaginez 1000 sacrifices là. Un geste d'adoration remarquable, n'est-ce pas? 1000 sacrifices. Ça fait beaucoup, hein? Et après ce culte incroyable, cet événement extraordinaire, il se produit quelque chose d'encore plus extraordinaire dans la nuit. Le verset 7 raconte, je cite, « Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Prenons un instant là pour imaginer ce qui se passe. C'est un peu comme quelqu'un qui a frotté un peu la lampe. Vous voyez, il y a le génie qui vient et puis, bon, demande ce que tu veux, quoi. Hein? Mais là, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas dans des fables ou je ne sais quoi, mais là, c'est Dieu lui-même qui se présente à vous. Et il vous dit, demande ce que tu désires. Que demanderiez-vous? Si vous aviez qu'une seule chose à demander à Dieu. Wow, c'est difficile ça. Écoutez le verset 8. Salomon répondit à Dieu. Tu as témoigné une grande bienveillance à mon père David et tu m'as fait régner à sa place. Voilà comment commence notre cher Salomon. Ici, Salomon reconnaît en fait l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il sait qu'il est là, qu'il règne grâce et seulement grâce à Dieu, pas grâce à ses propres forces. Puis il formule enfin sa demande. Verset 9, je cite, « Maintenant, éternel Dieu, veuille tenir la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme les grains de poussière de la terre. » Un peuple nombreux comme les grains de poussière de la terre. C'est beaucoup. Quelle est cette promesse? Elle se trouve en 1 Chroniques, chapitre 17, versets 11 à 12, où Dieu dit à David, à travers Nathan, « Quand le moment sera venu pour toi d'aller rejoindre tes ancêtres, » donc on parle du père ici, David, le père de Salomon. Donc Dieu lui parle, « J'établirai après toi l'un de tes descendants, l'un de tes fils, pour te succéder comme roi. » Donc, notre cher Salomon. « Et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui me construira un temple et je maintiendrai toujours son trône. » Nous voyons ici dans ce texte que Dieu avait promis que Salomon régnerait et qu'il construirait le temple. Voilà la promesse. Le temple et le règne de Salomon. Mais Salomon ne s'arrête pas là dans sa demande. Voici sa deuxième demande qui est liée à la première. Accomplis ta promesse, la première demande, et la suite, accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaires pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Fin de citation. Le texte parallèle à celui-ci se trouve dans, pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, le texte parallèle est dans 1 Roi, chapitre 3. Et on va juste lire les versets 7 et 9 parce que ça nous donne d'autres détails sur la prière de Salomon. Écoutez ça. « Je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? » Arrêtons-nous ici maintenant, les amis. C'est impressionnant de constater qu'au lieu de demander, comme l'auraient fait tous les autres rois, des richesses, la gloire, la mort de ses ennemis, une longue vie, et bien d'autres choses encore, Salomon demande la sagesse. Il s'humilie devant Dieu, reconnaissant qu'il ne pourra pas gouverner correctement sans sa sagesse, la sagesse de Dieu. Pour Salomon, la sagesse de Dieu
est plus précieuse que tout ce que le monde peut offrir. Comme nous le dit Proverbe 3, verset 15. La sagesse a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. Il y a plein d'autres textes qui vont dans ce sens, que ce soit dans Proverbes et dans bien d'autres textes, mais surtout dans Proverbes. Comme Salomon, cherchons la sagesse de Dieu avant tout, car elle est infiniment plus précieuse que tous les trésors terrestres. Nous la trouvons en passant du temps dans la parole de Dieu, la Bible, dans la prière, dans l'intimité avec Dieu. Bien sûr, on peut trouver cette sagesse aussi parce que Dieu manifeste sa sagesse au travers des relations que nous avons et Dieu peut parler à travers nos relations. Mais tout commence par la parole de Dieu, par passer du temps dans son intimité pour trouver cette sagesse. Mes amis, reconnaissons que nous avons souvent tendance à agir comme si la sagesse de Dieu avait moins de valeur. Oui. Cela se manifeste lorsque nous essayons de gérer notre vie sans nous appuyer sur la parole de Dieu, sans nous appuyer sur la pensée de Dieu. Une chose qui révèle que nous considérons vraiment la sagesse de Dieu comme le bien le plus précieux dans notre vie, c'est le temps que nous consacrons à lire et à méditer la parole de Dieu. Ouïe. Combien de temps je passe dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour que cette sagesse me soit communiquée. Mes amis, plus nous passons du temps à dévorer ce livre, à nous en imprégner, plus nous serons guidés par la sagesse de Dieu. Comme l'apôtre Paul l'écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ réside au milieu de vous ou en vous dans toute sa richesse. Pas juste le Nouveau Testament pour les chrétiens, l'Ancien aussi, Lévitique aussi, les livres compliqués à lire aussi, toute sa richesse. Tout est bon parce que Dieu veut nous parler au travers de sa parole, la Bible. Mes amis, si ce n'est pas encore le cas, si nous ne passons pas un temps conséquent dans la parole de Dieu, redonnons à la parole de Dieu sa première place, la place d'honneur dans notre vie. Je suis en train de vous le dire, je me prêche aussi à moi-même. Soyons des personnes qui recherchent cette sagesse de Dieu en nous nourrissant abondamment de la parole de Dieu, afin qu'elle guide chaque aspect de notre vie. Deuxièmement, pourquoi choisir la sagesse de Dieu pour ma vie ? Parce qu'elle transforme ma vie. Elle transforme notre vie. Salomon, jeune roi, d'environ 20 ans, reconnaissait ses limites face à la tâche immense de gouverner environ... Vous êtes prêts ? J'ai trouvé dans un commentaire en recherchant et avec des textes bibliques combien de personnes il devait diriger. 4 millions de personnes. Vous avez 20 ans et on vous dit vous êtes le roi sur 4 millions de personnes. Ça fait beaucoup quand même. Donc on peut comprendre qu'il est conscient de son manque d'expérience, qu'il se sent trop jeune pour la tâche, et donc il a humblement demandé la sagesse à Dieu, sachant qu'il ne pouvait réussir sans son aide. Sa demande à Dieu témoigne de son humilité. Il reconnaît qu'il ne peut rien sans Dieu. Dieu a été touché par sa prière. Et je vous invite à écouter la réponse de Dieu. Versets 11 à 12 de 2 Chroniques 1. « Puisque c'est là le désir de ton cœur, et que tu ne désires... » Et là, Dieu va pointer des choses qu'il aurait pu demander. « Que tu ne demandes ni richesse, ni trésor, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, et que tu ne demandes même pas une longue vie. Mais que tu demandes la sagesse et la connaissance nécessaires pour gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Eh bien, je t'accorde la sagesse et la connaissance. Et de surcroît, des richesses, des trésors et la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, comme n'en aura aucun après toi. » Wow!
Là, on entend bien que Dieu est très touché, là. Nous voyons ici Dieu touché par la prière de Salomon. Dieu lui accorde donc ce qu'il demande, vous l'entendez, la sagesse pour bien gouverner, et en bonus, richesse, gloire, prospérité, comme aucun roi avant et après lui. Cet exaucement va transformer, vous comprenez, la vie de Salomon. Sa sagesse se manifestera par son administration judiciaire, l'organisation politique de son royaume, ainsi que dans ses œuvres intellectuelles. On dit même ceci: tous les rois de la terre cherchaient à le rencontrer pour se mettre à l'écoute de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Tellement sa sagesse était incroyable, les gens venaient de partout pour l'écouter. Voici une prière qui réjouit le cœur de Dieu. Si vous voulez une prière qui réjouit le cœur de Dieu, elle est là. Demandons la sagesse. Demandons la sagesse. Alors ma question pour vous, est-ce que nous demandons souvent à Dieu de nous donner sa sagesse? Oh. Et a-t-elle véritablement influencé notre façon de vivre et nos décisions? Malheureusement, nous avons souvent tendance à oublier de demander la sagesse à Dieu. Ou nous ne le faisons que lorsque nous sommes dans une impasse ou face à des décisions importantes. Oula, on a un gros projet là, il est temps de demander la sagesse. Ah bon? Et avant alors? Mes amis, nous avons besoin de la sagesse de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle, relationnelle, ou même dans nos réflexions et nos décisions quotidiennes. Je ne dis pas dans le sens, les petites choses comme qu'est-ce que je vais faire à manger demain. Je ne suis pas jusque-là, hein. Mais dans le sens d'être guidé constamment par la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu à chaque instant de nos vies, pas seulement pour les grandes décisions. Un énorme problème se pose aujourd'hui. Il est énorme. Jamais dans l'histoire la connaissance n'a été aussi abondante et facilement accessible. Chaque jour, des milliers de livres, vidéos, émissions de télé sont là à diffuser la sagesse humaine sur tous les sujets possibles. Et Internet a amplifié ce phénomène, offrant une quantité énorme de publications. Et avec l'intelligence artificielle, waouh, nous avons désormais accès à un éventail de réponses à un nombre incalculable de questions, plus rapidement que jamais. Toute la sagesse humaine se trouve littéralement à portée de nos mains, dans nos smartphones. C'est une avancée extraordinaire et nous devons reconnaître qu'il y a du positif dans tout cela. J'en profite pleinement, moi-même. Mais aussi, il y a un danger. Pourquoi ? Parce que nous finissons par croire que nous n'avons plus besoin de la sagesse de Dieu. Ou que nous en avons moins besoin. Mais si c'était le cas, il y aurait beaucoup de couples qui vivraient des guérisons. Il y aurait beaucoup de situations qui s'arrangeraient. Si c'était le cas, la sagesse se verrait dans le comportement des gens, non ? Mais quand on regarde ce qui se passe sur Internet, on se dit, on ne va pas vers le meilleur. Plus on avance et plus on va vers le pire. Le monde a un besoin urgent de la sagesse de Dieu. Elle a atteint un niveau énorme au niveau sagesse humaine. Mais plus elle a ce niveau-là, plus elle est en train de penser qu'elle n'a plus besoin de Dieu. Et lorsque la sagesse de Dieu sachez que lorsque la sagesse de Dieu nous habite, nous voyons la vie différemment. Nous percevons les circonstances différemment. Avec le regard de Dieu. Avoir le regard de Dieu change tellement la vie. Nous aide à être conscients de sa présence au quotidien. Nous aide à le voir dans ce qu'il fait dans le monde. Nous aide à avoir la paix malgré les circonstances difficiles. Nous aide à dire, au lieu de dire, une citation que vous connaissez, que j'ai souvent répétée,
de dire à Dieu, nous avons de grands problèmes. Nous arrivons dans la situation différente, une situation différente où nous disons à nos problèmes, hey, t'as beau être grand, moi j'ai un grand Dieu. La perspective change sur les circonstances, sur les difficultés, sur les épreuves. Comme Salomon, soyons humbles et reconnaissons notre besoin de la sagesse de Dieu. Notre sagesse n'est rien. Bien qu'elle puisse sembler illimitée grâce aux moyens numériques d'aujourd'hui, elle restera limitée. Nous avons besoin plus que jamais d'une telle sagesse, celle de Dieu. Nous avons besoin d'une transformation. Et ça va bien plus loin que simplement avoir quelque chose. C'est posséder cela. Avoir une transformation du cœur. Malgré la sagesse de Salomon, cette sagesse qu'il a reçue de Dieu, pour ceux qui connaissent l'histoire, il a commis de nombreuses erreurs. Il a désobéi à la volonté de Dieu. Il a fait n'importe quoi, alors qu'il avait une sagesse incroyable. Et j'aime ce que Don Carson, un commentateur, exprime là-dessus. Écoutez cette citation. « Dieu répand parfois de remarquables dons de sagesse en matière de technique, de travail social, d'administration ou de droit. Mais si nous ne recevons pas aussi de lui un cœur rempli du désir de l'aimer et de lui obéir pleinement, notre chemin peut aboutir au désastre. » Ça, c'est exactement l'histoire de Salomon. Voici, selon Jacques, ce que produit la sagesse de Dieu. Je cite Jacques, chapitre 3, verset 17. « La sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée, conciliante, pleine de bonté, elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. » Juste ça, c'est énorme. Et de plus, si on regarde dans le chapitre 1 de son livre, Jacques souligne que la sagesse nous aide à affronter les épreuves de la vie et agir selon la volonté de Dieu en toutes circonstances. Avoir la sagesse de Dieu transforme vraiment notre vie. Reconnaissons donc notre besoin d'une transformation intérieure de nos cœurs pour que la sagesse de Dieu influence nos pensées, nos paroles et nos actions. Pour cela, prions comme Jacques nous invite à le faire. Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. « Si l'un de vous manque de sagesse », je crois que Jacques est ironique là. Il ne dit pas que certains en ont besoin et d'autres non. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi. Vous devez croire que Dieu vous donnera cette sagesse. Et il ne s'agit pas juste d'une seule prière. Il se trouve que pour Salomon, il a fait une prière et sa sagesse a demeuré. Mais pour nous, nous devons la demander tous les jours. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Troisième et dernier point. Pourquoi choisir la sagesse de Dieu pour ma vie ? Elle permet de vivre pour le projet de Dieu. Le projet le plus énorme au monde. Salomon reçoit de la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Mais selon le livre des Chroniques que nous avons, sur lequel nous sommes, cette sagesse a d'abord été donnée pour la construction du temple. C'est le zoom important du texte, qui sera d'ailleurs qui fera l'objet d'un long récit dans les chapitres qui suivent. On va les voir dans les prochains dimanches. Avant lui, David, son père, voulait construire ce temple. Il n'a pas fait, mais il a dû se contenter de planifier, préparer le projet, acheter le terrain, rassembler le matériel nécessaire. Donc, il y a une préparation qui a été faite. Maintenant, c'est à Salomon de bâtir un temple en l'honneur de Dieu. Écoutez, il s'agit là du plus grand projet au monde. Ce temple qui doit être construit symbolise un désir encore plus grand de Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas juste un temple magnifique, etc. Il voulait mieux que ça. Demeurer au milieu de son peuple. Et encore mieux, demeurer en nous.
Voilà le projet qui habitait le cœur de Dieu avant la réalisation d'un temple fait de pierre. Dieu ne voulait pas les pierres, il voulait un lieu où il va se manifester dans la vie de son peuple. Cependant, sa présence ne peut pas nous pénétrer. Si Dieu veut pénétrer nos cœurs, nos vies, le problème c'est qu'il ne peut pas. Puisqu'il est, on l'a vu tout à l'heure dans le chant, il est saint, 3 fois saint. Dieu est saint. Il ne peut pas nous pénétrer à cause du péché, à cause de nos désobéissances, à cause de notre rébellion contre Dieu. Notre état nous rend indignes de sa présence et nous rend dignes du jugement de Dieu, de l'enfer. Mais heureusement, Dieu a pris soin de réaliser son plan après Salomon. Plusieurs rois se sont succédés, mais aucun n'a agi comme lui. Celui qui arrive, avec la pleine sagesse, pour nous permettre de recevoir la présence de Dieu en nous et de le voir demeurer au milieu de son peuple. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour que sa présence se manifeste en nous et au milieu de nous? Voici l'une des promesses les plus époustouflantes de la Bible. Et vous savez quoi? Nous l'avons lu dimanche dernier. Je vais lire juste cette promesse dans le verset 12 et le verset 16. Dieu dit à David, dans 2 Samuel 7, versets 12 et 16, « Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affirmerai son autorité royale. » Il s'agit de Salomon. Verset 13, « C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône royal. » Et puis verset 16, « Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » Voilà la promesse. Alors peut-être que ça ne vous dit rien, vous dites « Bon Manu, je ne vois rien du tout dans ce texte. » Attends un petit peu. Ici, Dieu promet que Salomon construira un temple, ok ? Mais que sa royauté sera maintenue éternellement. Éternellement. Il annonce une stabilité éternelle, pour la dynastie de David, avec un trône inébranlable. Mais qui sera ce roi éternel? Puisque tous les êtres humains ne sont pas éternels, ils sont rebelles à Dieu, ils sont pécheurs. Qui? Roulement de tambour. Selon le reste de la Bible, voici le roi éternel, doté d'une sagesse qui surpasse toute autre sagesse, même la sagesse de Salomon, dont le règne n'aura jamais de fin. C'est l'ange Gabriel qui annonce la réalisation de cette promesse, et vous verrez qu'il y a des mots qui ressemblent à ce qu'on a vu à l'instant. Luc 1, 31 à 33. « Bientôt tu seras enceinte. » L'ange dit ça à Marie. « Et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras, je vais entendre, Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Ah, intéressant ça. Il régnera des siècles après, il y a cette promesse qui se réalise. Il sera, donc, lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob. Et encore une chose qui est soulignée, son règne n'aura pas de fin. Si on n'a pas compris, je ne sais pas. Voilà l'accomplissement la plus extraordinaire au monde de la promesse de Dieu. Il est venu par Jésus-Christ pour réaliser son désir de demeurer en nous et au milieu de nous. Il a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité. Il règne pour toujours. Si cette promesse n'existait pas, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Je partais droit pour être délinquant. Mais Dieu m'a pris avant ça. Et aujourd'hui, je suis pasteur. Parce que ce n'est pas des mots, ce n'est pas une religion, juste, voilà, on parle et puis... Bah oui, bien sûr, ta maman était chrétienne, c'est pour ça que tu es là, Manu. Non. Bien sûr, ça a eu un impact.
mais j'ai rencontré ce Dieu parce qu'il est venu en moi. Cette promesse de Dieu en moi s'est manifestée. Et je pense qu'on est plusieurs à l'avoir vécu ce matin. La sagesse de Dieu permet de vivre pour le projet, ce projet de Dieu, éternel de Dieu. Faire de nous sa demeure. Tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, ce Messie, ce roi tant attendu, sont pardonnés de leurs fautes et ont un accès direct à la présence de Dieu. Si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus, faites-le ce matin. Venez à lui, n'attendez pas demain. C'est tellement important. Venez pour vivre la présence de Dieu dans votre vie. Pour nous chrétiens, Dieu désire que chacun de nous vive pour ce projet éternel. Et ma question pour nous, c'est, vivons-nous pour ce projet de Dieu? Est-ce que nos journées sont colorées par ce projet? Est-ce que nous permettons à notre entourage de connaître Dieu, de recevoir la vie éternelle, d'expérimenter sa présence pour l'éternité? Quelles que soient nos actions, quels que soient nos projets que nous souhaitons mener à bien, tout doit, écoutez bien, tout doit servir ce grand projet. Quel que ce soit ce que vous faites, tout doit servir ce grand projet. Tout le reste n'a pas ou peu de valeur. Et concernant notre projet d'agrandissement, pour ceux qui ne savent pas, nous voulons agrandir ces locaux, peut-être déménager, on ne sait pas. Et parce qu'on est de plus en plus de personnes et on veut accueillir toujours plus de personnes. Et en plus, la ville d'Ozoir grandit. Recherchons ensemble, de toutes nos forces, la sagesse de Dieu pour ce projet. Prions pour que notre bâtiment actuel ne freine pas la croissance de l'Église. Quel que soit... je ne sais pas quelle est l'étape prochaine pour nous. De culte, certainement. Un déménagement prochain, j'espère demain. Mais je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons tout faire pour servir ce grand projet. Dieu en nous et Dieu au milieu de nous. Je conclus. Pourquoi choisir la sagesse de Dieu pour ma vie? Elle est plus précieuse que tous les trésors. Elle transforme notre vie. Elle permet de vivre le plus grand projet au monde. Dieu en nous, Dieu au milieu de nous. Prions. Notre Dieu, ta sagesse est plus précieuse que tous les trésors. Quand elle nous habite, elle transforme notre vie et nous permet de vivre pour ton grand projet. Habiter en nous et au milieu de nous. C'est ce que nous goûtons déjà aujourd'hui et que nous vivrons pleinement au paradis sur la nouvelle terre que tu prépares, où il n'y aura plus de souffrance, plus le mal, plus le péché, mais où ta présence sera manifeste pleinement. Notre Dieu, fais que nous recherchions de toutes nos forces ta sagesse pour accomplir ta volonté chaque jour. Continue à transformer nos cœurs afin que ta sagesse influence nos pensées, nos paroles, nos actions. Notre Dieu, tu connais ceux qui ne sont pas encore à toi ce matin, qu'ils s'approchent de toi et reçoivent ton pardon et ta présence dans leur vie. Nous prions enfin pour l'église d'Ozoir. Donne-nous ta sagesse dans ce projet d'agrandissement de nos locaux. Et aide-nous à tout faire pour servir ton grand projet. Que rien ne freine notre élan pour voir toujours plus Dieu en nous et Dieu au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.